Bonjour à tous et bienvenue dans Top Shelf. Alors aujourd'hui on est à Castellón en Espagne à la rencontre de mon pote FX, plus connu sous le nom de Fanatic One, cofondateur de Boogie 80 et Cadencé Records, pour une interview qui, je l'espère, va vous plaire. C'est parti. Bienvenue dans Top Shelf. Comment j'ai commencé la musique? Enfin, dans la musique générale, on va dire, parce qu'il y a la production et il y a tout ce qui est écouté de la funk. Pour ce qui est de la production, en fait, ça a été assez tardif. C'est le résultat de deux choses. La première chose, c'est le typique cadeau de Noël, hein, quand t'es adolescent ou enfant, on t'offre un clavier pour composer un Casio des années 80. Voilà, donc j'ai commencé à bidouiller avec ça assez tôt, vers 8-9 ans, on va dire. Et j'ai un peu laissé ça. Adolescence, j'ai écouté pas mal de R&B, un petit peu de funk, mais peu, et du hip-hop. Et en fait, c'est réellement fin du lycée, début de la fac, que j'ai commencé réellement à collectionner, et à écouter de la funk. Comment j'ai découvert la funk réellement? En fait, c'est simple. J'avais à l'époque un petit ami d'une de mes sœurs était grand fan de funk et il en écoutait énormément et c'est lui qui m'a initié tout simplement. Voilà. Donc bonjour Patrick, je te salue depuis Lopez Alelmar en 2017 et merci. Maintenant, j'ai une grosse collection grâce à toi, on va dire. Voilà. Donc réellement, comment ça s'est passé? J'ai commencé à collectionner à la fac. Plusieurs types de sons, du Brit-funk, qui j'adore, genre Haywood, première claque que j'ai pris dans la tête, Haywood single-handed et l'album Arrival qui est sorti en 85. Donc ça, première chose. Après les Change, les BBQ Band, toutes les productions italo-américaines, ce genre de choses. Le son français aussi, j'aimais bien, c'est un côté assez rigolo, donc j'en ai acheté pas mal. Et dernière chose que j'ai en date, enfin à l'époque, que j'ai découvert, c'est le son japonais. Donc on en parlera plus tard en détail du son japonais, mais ça a été une grosse partie de ma collection jusqu'à présent. J'ai pas mal de sons japonais parce que réellement c'est ce que j'aime, le côté synthé, les gros snaps, la définition, enfin la qualité de composition. Il y a peu de productions qui sont au niveau japonais. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est collection. En écoutant du son aussi, j'ai eu très vite l'envie de commencer à produire. Donc ça s'est passé fin 2007, début 2008. J'ai commencé en même temps que Nicky B. D'ailleurs on se connaissait depuis 2004, à bidouiller, à faire un peu de son par-ci par-là. Et on a en 2011 sorti notre premier projet en commun, qui est ça. Weird Jam Project, donc c'est sorti en 2011 sur le label Funky Size Records. Donc je vous recommande ce CD, écoutez-le, c'est assez sympa. Il y a pas mal d'artistes de la scène française qui débutaient à cette époque-là, donc c'est un truc à avoir ou du moins à découvrir. Voilà. Ensuite, entre 2011 et 2014, j'ai continué à faire pas mal de sons et que je distribue librement sur internet. Et en fait, en 2013, j'ai eu l'envie de sortir un album que j'ai sorti d'une façon un peu différente, non pas par un label, mais en utilisant une boîte traverse, en gros en faisant un crowdfunding, qui a été un énorme succès, plus de 4 000 € récoltés en 3 semaines, 1 mois pour sortir cet album. Donc cet album en question, c'est celui-ci, Cool City Nights. Voilà, c'est sorti en 2015, en avril 2015, sur le label Cadencé Records. Petite dédicace à Albin qui est juste derrière la caméra. Donc voilà, c'est notre label. Donc le premier projet en fait, ça a été fondé avec ça. J'ai bossé sur le sujet sur l'album avec une chanteuse anglaise, un énorme talent, Rush B. Et puis voilà, ça nous a amené petit à petit, enfin pour ma part, à apprendre le métier de la production.
qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui en Cadencier Records pour essayer d'aider d'autres artistes. Voilà, tout simplement. Sélection musicale, ça c'est une question très compliquée pour moi. On a passé 2 jours à essayer j'ai passé 2 jours à saouler Albin, à essayer de trouver une sélection musicale qui représente vraiment mes goûts. Et j'en suis arrivé de passer à 3 vinyles à ça. Il y en a une bonne dizaine, je pense, un peu moins. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire court, mais c'est réellement ce que tout collectionneur, je pense, devrait avoir dans sa bibliothèque. Ça représente vraiment le bon son funk. Enfin, ce que je pense être le bon son funk. Voilà. Donc on va commencer en Angleterre, 1983, avec un maxi qui s'appelle Single Handed de Haywood. Ça c'est une grosse patate. La basse est parfaite, le vocal est très bon et c'est surtout en fait le travail de nappe de synthé qui est juste exceptionnel. Je vous conseille d'écouter ce son plusieurs fois et écouter vraiment les détails des synthétiseurs. Il y a un travail technique qui est juste parfait, donc vraiment c'est un truc à avoir. Et il complète l'album Arrival, donc qui est sorti en 85 avec d'autres chansons de Haywood, notamment I Can't Let You Go et la très connue Time Like This. Voilà, donc ça c'est des trucs à voir. Premièrement, et comme vous pouvez voir, j'ai 2 copies, donc si ça intéresse quelqu'un, j'en ai une deuxième. Voilà, donc ça c'est le premier truc anglais. On continue en Angleterre avec un album qui est sorti en 84. Bon, ça c'est un classique, hein, Shack Attack, Jazz Funk, groupe Jazz Funk très connu là-bas. Pareil, une pièce à avoir, c'est pas un truc rare, ça vaut pas cher, mais c'est un truc à avoir dans toutes les collections de funk. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas prétendre acheter des vinyles à 150 €, ça n'a aucun sens. Voilà, donc ça, à avoir. Quoi de plus, on reste en Angleterre. Là, par contre, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus rare, qui est State of Grace, Touching the Times. Donc ça c'est réellement le saint graal je pense en funk anglaise. C'est un très bon maxi, c'est un groupe pas très connu même à l'époque, il n'a pas eu énormément de succès, ce qui explique la rareté du vinyle et ça réellement à voir. Voilà. Et dernier vinyle japonais, on parlera du japonais plus tard. Anglais pardon, donc c'est 2 vinyles en fait. Steve Jérôme, avec le premier c'est Extra Special, un maxi pas dur à trouver, très bonne qualité. Et un autre maxi de lui qui s'appelle Betcha. Qui est un peu plus compliqué à trouver mais qui est réellement très bon aussi. Et qui est sorti, celui-ci est sorti en 85. Donc celui-là en premier et celui-ci en deuxième. Voilà, ça c'est pour le son anglais. Maintenant, on va partir aux États-Unis avec un album qui, pour moi, c'est la définition même de la modern soul, du son late 80. C'est l'album Magic Lady, donc sorti en 1988. Sur un petit label, MS International Records, voilà. Et cet album est parfait de A à Z. Il y a que des patates, que des morceaux de patates dessus. Ça commence par Betcha Can Lose, With My Love. Il y a Hit and Run, Cupid. Et la meilleure pour moi, c'est I Will Be His Fool. Donc c'est vraiment, ça représente le son fin 80 à découvrir et vraiment à acheter. C'est vraiment un truc à avoir. Voilà. On va changer maintenant un peu de sonorité. On va partir sur de l'AOR, pardon. Dans ma collection, j'ai essayé d'avoir bien sûr les classiques funk, des choses plus rares et tout, mais aussi j'ai cultivé un peu de côté éclectique et j'ai un peu d'AOR et d'autres styles musicaux. Et ça représente réellement l'AOR pour moi et vraiment des vinyles à avoir. On va parler de l'artiste Eric Tag, je ne sais pas si vous le connaissez.
Si c'est pas le cas, je vous conseille vraiment déjà d'écouter dans la sélection de la vidéo et de découvrir ces albums. Premier album, c'est sorti en 1982, seulement au Japon. Donc c'est un album qui s'appelle Dreamwalking. Et si on doit parler d'une chanson qui est réellement au-dessus du lot, même si l'album est très très bon, ça serait No One's There. Voilà, donc ça c'est la première chose. Cet artiste aussi, ce chanteur, a travaillé avec notamment Lee Ritenour dans les années 80 et très très bon résultat. On peut citer 2 chansons, donc sur Hit 1, Is It You, qui est très 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 bien. Donc je vous conseille de la voir. Et sur l'autre album, sur le Hit 2, il y a Cross My Heart, qui est réellement un chef-d'œuvre. Je vous recommande réellement cet album, il vaut vraiment la peine. Voilà. On va terminer cette sélection avec du son un petit peu exotique, avec le premier album, donc ça va être l'album de Marcos Valle, artiste brésilien, est sorti en 1983, avec 3 patates dessus. Un instrumental qui est l'instrumental préféré d'Albin, qui est Naturalmente, et ensuite il y a deux chansons avec vocales qui sont très très bien. La première c'est Estrelar, et ma préférée de cet album c'est Diadé. Et dernier vinyle de cette sélection exotique, ça serait un album sorti en 1984 sur un petit label Carnival au Japon. Un album qui s'appelle Chocolate Lips. Voilà, c'est pareil, ça c'est un peu le Saint Graal en japonais. C'est un album qui est très 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 recherché. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des meilleurs albums. Le staff est américain, toutes les compositions sont américaines et c'est interprété par la chanteuse Mio Fujiwara qui a sorti aussi un maxi en 1986 à découvrir. Mais je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, tout simplement parce qu'on va faire un hors-série japonais histoire de vous présenter un peu le best-of de funk, Japanese funk. Voilà, donc ça c'est en cours, on va le faire bientôt. Comme ça, vous aurez une jolie sélection de funk japonaise. Voilà.